on comprend très bien que les Américains s'intéressent au sujet. On comprend, et moi je ne me suis réintéressé à ce sujet qu'à cause de ça, en me disant: «Mais comment est-ce possible quel esprit a pu, travailler, faire la promotion?» Je ne parlerai même pas des rumeurs, hein, concernant, la reine du shopping qui d'ailleurs, est revenue sur ce qu'elle avait dit concernant la nouvelle flèche de Notre-Dame de Paris. On rappelle aujourd'hui d'ailleurs que nous sommes en cette semaine sainte, comme il y a 6 ans, sauf que c'est mardi, aujourd'hui c'était lundi, eh bien, il y a 6 ans, Notre-Dame brûlait et on ne peut que se souvenir de ce président de la République qui esquissait un sourire sur la petite blague d'Édouard Philippe, qui en a perdu d'ailleurs, l'ensemble de ses cheveux et avant a tout a blanchi. Cette maladie, on le rappelle, se nomme vitiligo. C'était la maladie qui a attrapé, qui est un facteur nerveux évident, Édouard Philippe, juste après, Notre-Dame en flammes. Et je suis allé regarder, et vous pouvez vérifier, vitiligo, sa racine étymologique, c'est vice. C'est le vice. Alors attention qu'on n'aille pas m'accuser de dire que tous les gens qui ont un vitiligo sont vicieux, mais en tout cas, comme c'est surprenant, et regardez comment c'est propagé. Cette barbe blanche comme une espèce de négatif par rapport, à sa petite blague. Vous savez, il met la main comme ça, hein, et susurre quelque chose à l'oreille de Macron et bing! Après, c'est là où est la main que vous avez le blanc. Ça commence comme ça et après tout blanchit. Et les cheveux, et il perd tout en plus après. Voilà. Donc on voit, il ne faut pas rire avec certaines choses. Rire comme un bossu, rire comme un imbécile, vous voyez? Et c'est pas le bossu de Notre-Dame. Donc ça lui a coûté, cher, en tout cas en termes d'esthétique. Donc je disais qu'on ne peut qu'être éveillé, intellectuellement, à ces questions, de genre et du genre même, au sommet de l'Élysée, quand on voit, ce qu'ils nous ont produit. Et moi je me sens en tant que Français et patriote profondément humilié, je tiens à le dire, extrêmement humilié par cette, cérémonie qui était censée représenter mon pays, même si je n'ai jamais été un grand fan, pour tout vous dire, des jeux olympiques. Mais il n'empêche, quand c'est vu par 3 milliards de personnes, on pouvait s'attendre à un autre spectacle et ce spectacle était vraiment une ode au travestissement, une ode au, transgenrisme, une ode à tout un tas d'éléments, LGBT et woke. Et donc, évidemment, quand on sent qu'il y a au sommet même de l'État un besoin manifeste d'aller dans ce sens-là, d'aller vers ces idées-là, on se dit: «Mais pourquoi?» Et donc évidemment, l'affaire Brigitte apporte une réponse. Je ne dis pas que cette réponse est la bonne et comme je le dis depuis le début, les accusations qui sont portées, n'engagent que la responsabilité de ceux qui les portent. Jusqu'au jour où on dira qu'il est interdit de les colporter, mais à ce moment-là, on sera rentré en effet dans un régime de type nord-coréen. Ça viendra probablement, ne nous leurrons pas, mais pour l'instant, on peut encore en parler. Voilà. Donc c'est cet aspect-là. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a quelque chose, j'avoue que je m'en fous un peu, faire Brigitte, mais par contre, moi, je n'ai toujours pas digéré et je pense qu'il faut que ces personnes payent au moins politiquement, cette cérémonie. Il faut qu'ils le payent politiquement et une façon de le payer politiquement, c'est peut-être entre autres d'avoir cette casserole. Voilà. Voilà ce que le fond, je vous expose le fond de ma pensée, parce que vous pouvez vous dire, on me l'a dit d'ailleurs, Nicolas, je ne pensais pas que ce genre de sujet t'intéressait. Et ben, en tout cas, il m'intéresse par ce versant, par cette résonance. Hein, vérifiez vous-même. En tout cas, il est évident qu'à partir du moment où il y a eu cette cérémonie des Jeux Olympiques, je m'y suis attardé beaucoup plus sur l'affaire Brigitte, indéniablement. Comme beaucoup de Français, je pense. Et comme beaucoup, parce que ça éclairerait beaucoup de Français, je pense. Des gens qui voudraient un peu ouvrir les yeux quand on leur balance des cérémonies comme ça, ils pourraient chercher à savoir pourquoi. Voilà. Donc si tout le monde lisait, ce qui semble-t-il d'ailleurs est le cas, puisqu'ils sont parmi les meilleures ventes Amazon au monde aujourd'hui, hein, le livre de Poussard, c'est un élément. C'est un élément à verser au dossier politique, de comprendre comment ils ont pu faire ça. C'est une explication, je ne dis pas que c'est la bonne. Allez, on continue sur ce point, sur le deuxième point maintenant, si vous le voulez bien, qui est le dossier français. Donc le dossier français, vous avez quand même des gens qu'on cherche à faire taire, qu'on condamne, vous avez des personnes qui portent plainte, donc c'est en train de prendre une autre dimension. C'est ce que je disais au début en introduction. Ce qui apparaissait comme une rumeur numérique
eh bien, elle prend un drôle de tour, hein, avec une forme judiciaire. Et là, évidemment, c'est un tout autre impact, évidemment, sachant que sur le plan médiatique, là, c'est le silence le plus complet, un silence même parfois gêné qui m'amuse beaucoup. Lorsque, par exemple, rappelez-vous, Emmanuel Macron avait communiqué, je crois, sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, sur les deepfakes, et avait, ça a annoncé la semaine de l'IA, il avait communiqué sur la façon dont on se moquait de lui sur les réseaux sociaux, le travestissant entre autres en femme. Et vous vous rappelez avec ce regard terrible où il avait dit bien joué. Et donc ça avait consterné. Je m'étais régalé 24 heures, je zappais de façon frénétique sur cette information, non pas sur l'information dont je me fichais bien, et de savoir si. Et d'ailleurs, ça a été plutôt. Il a été plutôt considéré comme ayant fait preuve d'humour. Hein, donc ça a été plutôt apprécié, semble-t-il, par l'opinion, de se montrer en disant bah, il a de l'humour, le président, puisqu'il il rigole même de la façon dont on le caricature en femme, avec des couettes, enfin toutes sortes de guignolades. Et donc, je pense que ça lui a été apporté à son crédit. Mais moi, c'était pas pour ça que je regardais le truc, c'était pour voir la gueule des journalistes, qui savent très bien que c'est le comble de la perversion, quand même. C'est lorsque tout le monde est au courant de quelque chose et qu'il doit en rire. C'est clair que Macron a dû en rire de cette histoire, rire intérieurement. Hein. Pourquoi ben parce qu'il s'est dit, tous ces larbins de journalistes, parce que vous savez, les larbins sont des larbins, même leur maître les méprise, rien. Qui méprise plus un larbin que son maître? Combien ils sont méprisés et méprisables, tous ces journalistes. Et le mensonge par omission de cette affaire. Donc je pense qu'il en riait. Ça le faisait marrer de se dire voilà, je balance ça, mais ils peuvent rien dire. Ils peuvent juste se taire ou dire que c'est pas de très bon goût ou il aurait pas dû. Et c'était drôle de voir de tous, de ces gens qui galvaudent le métier de journaliste. On rappelle la charte de Munich, hein, et les obligations dues au public qui doivent dépasser d'ailleurs l'employeur pour qui on travaille. Quand on sait quelque chose, on doit le dire au public, point, quelles que puissent en être les conséquences, même à titre personnel, messieurs les journalistes. Donc, quand vous voyez ça, ben normalement, vous devez faire le rapport et en parler, quitte à le dénoncer, mais au moins en parler, hein, du livre de Xavier Poussard, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, voir ces mines contrariées de gens qui souffrent. Et oui, les journalistes souffrent à ce moment-là, parce que là, ils se prennent en pleine figure combien ils sont des larbins. Macron, en bon diable, les fait, leur tend le miroir de ce qu'ils sont. Des lâches, des menteurs par omission. Voilà. Donc je pense que là, vraiment, je me réjouissais, hein, peut-être un côté pervers aussi, il faut croire, me réjouissais de la souffrance d'autrui, ce n'est pas bien, je le sais, mais là, quand on en a ras-le-bol à un moment donné, hein, jusque-là, on rigole un peu quand même de ces journalistes bien contrariés par cette histoire.